Salut à tous, très chers abonnés, et merci encore une fois de plus d'avoir mentionné j'aime et également de vous être abonné à ma chaîne. Alors, nous avons terminé avec les premières bases qui concernent le CSS et nous avons vu, de par cette vidéo-là, tout ce qui concerne les couleurs, les syntaxes, et j'imagine que vous êtes capable de pouvoir tirer cette formule-ci. Alors, nous allons maintenant continuer à cette deuxième partie que nous allons entamer par les polices et ensuite par les sélecteurs. Sans toutefois tarder, nous allons un peu essayer de vous expliquer plus amplement dans cette vidéo tout ce qui concerne la mise en forme dans une page web à partir du CSS. Alors, commençons sans toutefois tarder et merci. Allez. Hello à tous, dans ce cours, on va parler des unités de mesure. Okay, la plus célèbre dont on a parlé jusqu'à présent, c'est les pixels, PX. PX, pixel, ça veut dire un point sur votre écran. C'est ça que c'est un pixel. Donc là, par exemple, si j'écris font size 30 px, je rafraîchis ma page, vous voyez bien que le paragraphe, sa taille, elle augmente et elle passe à 30 pixels. Maintenant, il y a une autre valeur pour exprimer des grandeurs. Donc déjà, on va remettre le paragraphe à sa taille par défaut. Voilà, je vais commenter cette ligne. Je n'ai pas enregistré. Voilà, et le paragraphe a repris sa taille par défaut. Disons que maintenant, je veux exprimer la taille de mon paragraphe, non pas avec une valeur absolue comme 30 pixels, 50 pixels, mais avec une valeur relative. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser quelque chose qui s'appelle les EM. C'est quoi EM? Il faut savoir que 1 représente 100%. Si j'écris 1 EM, j'enregistre et je rafraîchis ma page, aucune différence. Maintenant, si j'écris par exemple, on va dire pas 1 EM, mais 2 EM. Voilà, je rafraîchis ma page et mon paragraphe est 2 fois plus grand. Donc les EM, ça peut être pour agrandir et pour rapetissir. Disons que j'écris maintenant 0,5 EM et mon paragraphe est encore 2 fois plus petit que sa valeur par défaut. Donc ça sert à exprimer souvent quand on veut donner une importance à des paragraphes ou des titres ou des choses comme ça en fonction du support, parce que la valeur par défaut de nos paragraphes sur les différents supports ne sera pas la même. Par contre, si vous exprimez une valeur que vous voulez relative à cette valeur par défaut, c'est là qu'on utilisera des EM. Voilà pour les EM. Hello à tous, dans ce cours, on va parler des polices d'écriture. Donc, je l'ai déjà dit, police en anglais, ça se dit font. Donc, en gros, il y a, on va dire, 3 catégories de polices. Il y a celles que vous décidez d'inclure dans votre code, qui peut venir d'un site internet, d'un fichier qu'on vous a donné. Il y a celles qui sont installées sur votre ordinateur et il y a celles qui sont intégrées au CSS. Donc, on va commencer par celles qui sont intégrées au CSS. Donc, je vais le mettre en commentaire pour pas que ça nous gêne. Il y en a 3 comme ça. Il y en a une qui s'appelle Serif, une sans sérif et une autre cursive. Voilà pour les 3 polices qui sont intégrées au CSS. Serif, c'est une police, si vous voulez, qui est un peu, on va dire, arrondie sur les bords. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est ça du sérif. Sans sérif, c'est la même chose, mais sans l'arrondi sur les bords. Là, voilà. Et cursive, c'est une écriture qui se rapproche plus d'une écriture un peu manuelle. Voilà. Donc ça, c'est les 3 polices qui sont intégrées au CSS. Maintenant, comment ça marche? En fait, quand vous allez écrire la propriété font family, vous avez un système de rattrapage.
En gros, on ne sait pas ce qui est installé, quelles sont les polices qui sont installées sur l'ordinateur de vos utilisateurs. Ok, pas tous ont les mêmes polices installées, certains ont les standards, certains en ont rajouté plein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un système de rattrapage. C'est-à-dire que là, je dis, par exemple, je veux que la première police qui soit appelée si l'utilisateur il l'a installé, ça soit Helvetica. Ensuite, s'il n'y a pas d'Helvetica, je vais voir est-ce qu'il y a de l'Arial. Et s'il n'y a pas d'Arial, alors je vais finir par une cursive. Ok, ou une, on va dire, sans sérif ou sérif. Ok, donc voilà. Donc il n'est pas arrivé au sérif, on voit que c'est pas arrondi. Donc ça veut dire qu'il a pris ou Helvetica ou Arial. Comment marche ce système de rattrapage? On va au premier, il y a le premier installé sur l'ordinateur, oui, non, oui, utilise-le, non, passe au suivant. La même chose, Arial installé sur l'ordinateur, oui, non, oui, prends-le, non, passe au suivant. Et quoi qu'il se passe, la dernière, on mettra toujours une de ces trois-là, sérif, sans sérif ou cursive, qui sont directement intégrées au CSS et qui ne dépendent d'aucun ordinateur. Ok? Donc voilà pour les polices. Donc on a vu les polices qui sont intégrées au CSS, les polices qui sont installées sur votre ordinateur. Il y a une autre façon dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est d'inclure un fichier, ok, donc un fichier physique ou d'un fichier qui se trouve sur Internet dans vos pages de CSS pour faire des écritures un peu plus originales, on va dire. Ok. Donc voilà pour les polices. Maintenant, on va faire vite un petit passage. Okay, on va remettre juste de l'Arial. Et on va supprimer ça. On va faire un petit passage sur quelques propriétés qui existent dans le CSS concernant les polices. Donc, on connaît font family, on connaît font size. Alors, je vais vous parler par exemple de font weight. Font weight, c'est ce qui nous permet par exemple de mettre un texte en gras. Si j'écris font weight bold, je rafraîchis ma page, mon texte est devenu en gras. Ok. Une autre propriété qui s'appelle par exemple text align égale center. Et là, mon texte sera centré par rapport à ma page. Okay. J'aurais pu écrire à la place de center right. Et là, mon texte va être collé à droite. Ok, donc voilà, c'est tout pour ce cours sur les fontes, les polices.